Bonjour à tous, voilà, je sors de chez moi, il fait très très beau et eh bien ma foi, allons se promener tous ensemble. Juste incroyable, cet endroit est juste magique. Vous avez vu ce monument magnifique. Je vous offre quand même des images assez dingues. Un endroit encore caché, vous voyez, en Creuse, insoupçonné, avec cette vieille église et cette vieille tombe templière, avec un Graal. Vous avez vu sur la stèle, c'est juste magnifique. Voilà, c'était une petite aparté avant de se rendre dans un petit bois que j'avais repéré pas trop loin. Et on va aller inspecter tout ça pour faire une nouvelle enquête dans ce monde mystérieux. Ça y est, on y est, à l'endroit que je voulais visiter depuis un moment. Alors il y a des terrains privés pour l'exploitation de bois, hein, mais à première vue je pense qu'il y a des sentiers communaux qui mènent à des champs éventuellement. J'ai vu aussi un chemin un peu plus bas sur la route. Voilà. Alors pourquoi je voulais venir ici, vous allez me dire, c'est-à-dire que vous avez vu la route, c'est assez mystérieux, c'est pas une grande voie passante. Ça fait partie de ces petits bois qu'il y a partout ici quand vous venez vous promener en Creuse et que vous voyez au-dessus des collines tous ces bois qui sont là toujours à vous épier là, et vous vous dites qu'il y a certainement beaucoup de choses à aller voir dans ces petits bois là, et c'est les endroits de cache privilégiés quoi. Donc voilà, on y est. Alors j'ai pris du matériel. Voilà, mon sac à dos, ma canne. Derrière, j'ai mis ma GoPro pour filmer dans mon dos, dans les endroits, on va dire, propices. J'ai ma petite chargeur solaire quand j'aurai plus trop de batterie. Et puis voilà, on va voir si tout ça, ça tient. Voilà, je vous mettrai peut-être double écran quand il y aura vue arrière. Et puis voilà, c'est bien de surveiller ses arrières. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'innove un petit peu. Donc pour mes anciens abonnés et puis les nouveaux aussi hein, qui s'inquiéteraient de mon état gentiment, je dirais que ça va pas très très fort depuis quelques jours, les douleurs sont terribles. Après j'ai envie de vous dire voilà, l'envie d'aller s'aérer
le corps et l'esprit est bien souvent plus fort et plus important que tout ça. Donc voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, merci à vous pour toutes vos petites attentions et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. En tout cas, moi j'en prends déjà du plaisir et avec vous, évidemment, ça m'aide tous les jours. Allez, on y va. Bon, évidemment, j'ai délesté mon sac du maximum pour pas le subir trop. Et puis on verra. Hein. Si à un moment je peux plus, je le laisserai. Je reviendrai sur mes pas et je le laisserai. Regardez comme c'est beau ici. Je fais un petit plan. Vous avez vu tous ces murs de pierre et cette forêt. Autant de l'autre côté, comme souvent je vous le dis, c'est exploité avec des forêts de pins. Autant ici, on a une forêt, on va dire, plus originelle, plus primaire, avec des essences de bois assez différents. Hop. Joe l'Indien est passé par ici. Petite référence pour ceux qui connaîtraient ce personnage. Magnifique, les fougères. Alors là, il y a un chemin qui part, évidemment, il y a des parcelles exploitées. Moi, je rentrerai bien plutôt dans ce bois, dans un premier temps, histoire d'inspecter un petit peu ce milieu naturel. Regardez, on a un escalier au milieu des pierres. L'endroit est vraiment superbe. Essayer de grimper sans se faire mal. J'ai pris ma canne au cas où j'arriverai plus à marcher, mais le problème c'est que quand on filme, on a évidemment besoin de toutes ses mains. Écoutons un petit peu. C'est très silencieux. 22 degrés aujourd'hui, magnifique temps. Vous voyez, tapis de feuilles mortes. Qui évidemment va pas nous rendre très discrets. Mais bon, je sais l'être. On a des arbres tombés évidemment, ça arrive, hein, ça forme des fois des petites choses comme ça, mais bon, c'est là qu'il faut savoir si ça peut être naturel, comme là je pense. Ou pas. Je fais beaucoup de bruit. On repassera hein, pour les pieds de velours. Ouais, la nature tombe ici, vous voyez. Il y a le vent, il y a plein de choses. Hein. Vous avez vu les oiseaux dans les arbres là. Eux, ils m'ont pas vu ces petits oiseaux là. Je les remettrai en gros plan. Dans les arbres là. J'arrive quand même à surprendre des oiseaux, des animaux, vous voyez. Évidemment, là, je suis pas le plus discret du monde, mais vous avez vu déjà au cours de mes vidéos que souvent j'arrivais à surprendre des animaux. Parce que voilà, hein, c'est pas que l'histoire de l'heure propice, hein, c'est que là on est dans des sous-bois où à un moment donné, si vous êtes discret, que vous êtes tapis
à écouter, à attendre, vous finissez quand même par arriver là où il se cache. Et quand vous marchez d'un pas tranquille, un petit peu détendu comme ça, il pourrait penser qu'il s'agit éventuellement d'autres animaux avant que vous soyez très près. Ils ne s'en rendent pas forcément compte en fait. Mais l'endroit il est vraiment génial. Encore une fois. C'est magnifique. On n'est jamais complètement isolé parce que il y a des routes, il y a des villages pas loin. Mais quand vous êtes au cœur d'un système comme ça, naturel, un petit cœur de nature préservé, au calme, où on passe très peu de gens, franchement, regardez-moi ça si c'est pas creepy. Voilà, je dis creepy pour parler comme les jeunes. En vérité, moi je trouve que c'est magnifique, c'est sculpture de la nature. C'est incroyable. Alors là, je filme avec ma gimbal que j'ai achetée il y a peu de temps pour essayer de vous faire des plans un peu plus sympas. Voilà, j'investis même si la chaîne est loin d'être assez grande. J'ai même pas 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des lives, mais bon, on y arrive, hein, doucement. En tout cas, je sais que les abonnés que j'ai comptent pour moi puisque ce sont des abonnés sincères et absolument pas payés. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Cet endroit il est intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai vu quelque chose de sympatoche. Ah bah voilà, par exemple celui-là. Vous voyez cet arbre là, comme dans le bois de Nau. Il est naturellement tordu comme ça, je pense, à cause de peut-être énergie magnétique ou tellurique. Et j'ai vu ailleurs autre chose. Ah oui, d'ailleurs, là encore, on pourrait dire attention, la croix est là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent en Creuse aussi, on est sur les monts, ça tombe, etc. Donc on ne sait pas. Malgré tout, là encore, ça fait quand même tipi. Vous avez beaucoup d'entrecroisements et vous avez quelque chose comme ça. Mais en parlant d'hommes sauvages et de Bigfoot, puisque c'est à ça que ça peut faire penser, ces abris, moi je pense qu'en général, ils sont plus à ras de terre. De manière à se confondre un peu plus, à se cacher un peu plus dans la végétation. Alors après, vous avez ici encore une formation. Alors hop, mon doigt de formation, vous avez des arches là. Vous avez vu? Alors ça c'est intéressant quand même. Si ce n'est pour l'énergie que dégagent toujours ces collines, ces monts là sur lesquels on est. Là on a vraiment des arbres qui sont tortueux. Là vous avez une énorme branche qui est tombée certainement d'un arbre et qui s'est plantée, clac, comme ça. Mais c'est vrai que vous aviez tous ces arbres tordus ici, comme ça, en arche. Alors moi, justement, j'ai apporté
un instrument pour vérifier une théorie à propos de ça justement, de l'énergie qui se dégage ici. Et d'ailleurs voilà, c'est cet arbre là aussi qui est intriguant aussi, vous voyez. Là-bas aussi il est tordu. Ici vous avez un arbre tordu ici, des arbres tordus ici. Et il semble fuir par ma gauche ici une énergie qui pourrait serpenter par ici. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les instruments que j'ai ramenés et on va faire une petite expérience. J'ai acheté je n'ai pas acheté des lunettes, hein. Ça c'est mes lunettes. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Non, j'ai acheté des baguettes de sourcier que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Plusieurs mois pour pas dire depuis 6 ou 7 mois. J'ai fait également des expériences dans mon terrain. Et avec la concentration qu'il faut, la mise en situation qu'il faut, eh bien, j'ai été capable de repérer des énergies, en l'occurrence des sources d'eau. Alors, je vais installer le trépied, je vais filmer ces arbres-là. Et je vais arpenter comme ça par là pour voir s'il se passe quelque chose. Je vais juste essayer de mettre ma caméra en stabilisé. Et c'est parti. Ok, je suis là. J'espère que vous me voyez bien. Donc voilà mes baguettes de sourcier. Elles sont en laiton. On peut avoir des fois des manches en bois. Moi je trouve que l'énergie transmise par ce genre d'alliage est plutôt sympa au niveau du ressenti. Donc je vais vous expliquer un peu la méthode. Le truc c'est de la mettre au niveau de la poitrine. Vous voyez, elle bouge beaucoup. Si je les mets trop haut, évidemment, je vais soumettre forcément une gravité dessus et elles vont tourner. Alors, le but, en fait, c'est pas de les avoir trop haut, parce que dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Le but, c'est de baisser un peu les poignets, vous voyez. Là, je les baisse. Et là, je veux dire, il n'y a pas d'action de la gravité. Il y a juste mes mouvements éventuellement. Mais en fait, lorsqu'il y a, on va dire, une énergie, quelque chose, elles se croisent. D'accord? Donc, je vais me détendre. Je vais me mettre en situation et je vais tout vous filmer. Voilà. On va faire au mieux. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, du coup. Je vais chercher par là s'il y a une énergie magnétique tellurique. Alors en fait, pour être plus précis, je vais faire le vide, je vais demander, en fait je vais me concentrer à savoir s'il y a une faille, s'il y a des failles en dessous qui pourraient laisser passer cette énergie. En fait. Je ne cherche pas de source d'eau, je cherche des failles. Donc je vais m'approcher par là. Je ne sais pas si vous avez vu là, ici, c'est croisé ici. Ah. Je vais continuer à avancer. Vous avez vu, ça s'est décroisé. C'est incroyable. Attendez. On va faire autre chose. Je vais vous remontrer ce qui s'est passé à l'instant. Donc j'étais
j'étais ici et j'ai avancé tout doucement à peu près, je pense, au niveau de cet arbre-là. Et mes baguettes se sont croisées. Donc a priori, il y a bien une faille déjà au niveau de cet arbre-là qui est couché, qui est parti complètement, et ce qui a fait partir également l'autre là. Donc je vais continuer un peu plus haut. On va voir. Non mais vous me croyez si je vous dis que je me suis fait un coup de flip, je ne retrouvais pas mon matériel quoi. Bon, bref, je suis retourné à la voiture pour chercher du matériel et en fait quand je suis revenu, plus rien, mais là je me suis fait des films. Hein. N'importe quoi. Donc, j'ai installé le baudrier et je vais faire la même expérience avec les baguettes, filmer. On va voir si ça fonctionne. Ok, ça risque de checker un petit peu. Voilà, je vais garder les mains comme ça. Vous aurez vu sur les deux baguettes. Et quand elles se croiseront, vous le verrez. Hein. Donc on va retourner. Alors comment je peux faire? Attendez, hop, que vous voyez le paysage quand même. Que je filme. C'est ça toute la difficulté. Que vous puissiez voir le paysage et mes baguettes. C'est pas simple, hein. Pas simple la technique. Pour ceux qui pensent que je suis toujours peut-être un youtubeur ou un vidéaste professionnel, que nenni, hein. Que nenni. Moi je suis avec vous, c'est tout. Ok, ça marche comme ça ou pas? Bof. Ok, on va faire un essai. Donc je vais me remettre ici. Et le but c'est d'avancer vers vous allez voir à peu près par là, mais au niveau de ces arbres là. Ok. J'essaie d'oublier la technique, de me reconcentrer. J'essaie de vous offrir l'immersion totale. Non, je baisse un peu les baguettes, hein. Vous avez vu, je les monte pas, je les baisse. Il n'y a pas de raison qu'elles se croisent quand je bouge. Il faut vraiment que, vous voyez, donc les poignets, il faut qu'ils soient bien droits également. Voilà, allez, c'est parti. On réessaye. On se détend. Voilà, croisement, croisement. La faille, donc elle est bien là. Elle se décroise normalement. Là, on a l'air de sortir à peu près de la faille, mais vous voyez, elle est quand même un peu présente ici. Ce qui est intéressant parce qu'ici, on a un arbre qui est plié là. Vous voyez? Et là, nous sommes passés ici, au milieu, là où ça s'est croisé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter par là pour voir si la faille continue par là. Et elle veut se croiser déjà, je trouve. Elle se croise pas là. Donc ça va pas là-haut. On va retourner un peu sur notre gauche. Hop, je suis dans l'arbre, super. Là, il n'y a rien, on va continuer par là. Voilà. Il semblerait qu'il y ait la faille qui passe par là. Moi, je pense qu'elle redescend là où on était, c'est-à-dire à l'embranchement, là où vous voyez les arbres croisés, un peu plus bas. Elle se croise bien. On va descendre, on va voir. Elle est là. Elle est là.
On est dessus là. Voilà le décroisement. Décroisement. Et derrière nous, si on revient doucement, j'essaie de pas checker. Ouais, clairement. Hein. Clairement. Et ben clairement, et on est où? On est là. Vous voyez cet arbre? Cet arbre il est gêné déjà et il commence à s'en aller. C'est pour ça qu'il a poussé. Après il est droit. Hein. Après il pousse droit, vous avez vu? Mais ici, il a dévié. La faille, elle est là. Alors j'ai pas cherché de l'eau, hein. Des fois la faille, il y a aussi une source souterraine. Hein. Mais là clairement on y est. On y est, c'est cool. Super intéressant, hein. Belle expérience. Donc pour les sceptiques, c'est pas de la magie du tout, hein. C'est une sensibilité du corps à ces énergies-là, probablement peut-être due à, je ne sais pas moi, hein. Ça peut être cellulaire, ça peut être sanguin, je ne sais pas. On est sensible à ces énergies qui nous traversent le corps et la mise en condition, le calme, la réflexion, on pense à ce qu'on cherche et ça vient quoi. Ça vient. Alors oui, évidemment, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut prouver là? Ben, je ne sais pas. Oui, est-ce que je peux agir sur ce que j'ai fait là, mais bon, clairement, vous avez vu des arbres comme ça, voilà, là je suis juste allé au milieu, là, et on y est, hein, entre les deux arbres ici, et puis ici, quoi. Alors justement, en me trompant de chemin tout à l'heure, j'ai vu deux autres arbres que j'avais repérés en arrivant, et je ne les trouvais plus, donc ça tombe bien. Et vous allez voir, c'est encore plus impressionnant leur déformation. Ouais, ça doit être ceux-là. Attendez, que je réfléchisse. Voilà, ici, on a une belle formation tortueuse comme il faut. Hein. Je crois que c'est celle-ci que j'avais vue. Attendez, je vais vérifier quand même si c'est bien celle-ci. Ah oui, voilà, si c'est celle-ci. Regardez un peu comme ça fait. Et vous avez vu là? Là, comme ça fait ici, là, en fait, il a poussé d'ici, hein, et il s'est penché carrément par ici. Donc ça veut dire que derrière lui, où on était à peu près, enfin on est plus loin quand même, hein, mais derrière les arbres ici, derrière là, ici, et qui remonte, il doit y avoir un truc énorme. Ici, je pense qu'en plus la faille, elle serpente, hein, parce que vous voyez là, il y a un autre arbre qui, donc elle peut faire ça, elle peut aller derrière. Ben, c'est ce qu'on va vérifier. Voilà. Ok, donc là, on est, on va dire derrière. Je vais avancer par là et on va voir déjà ce qui se passe. Ah mince, les arbres me gênent. Hop, je vais les mettre derrière moi. En plus, ça bouge déjà, j'ai l'impression. Je me détends un peu. Ouais, il y a clairement un truc là. Voilà, il y a clairement un truc là. Et on est passé devant l'arbre. On est là. Ok. Ça va pas se décroiser comme ça. Hein. Je vais avancer, on va voir quelle taille elle fait. Ouais, elle fait à peu près 6 mètres. 6 mètres. Donc là, vous voyez, l'arbre, il est là, en face de nous. Et ben, je vais avancer. Et là, vous voyez, elles ont tendance à vouloir se croiser déjà. Là, je pense que la faille, elle est imposante. On va avancer. Ouais, elle est là. Je triche pas, hein. Je vous assure que je triche pas. Je reste, voilà, je reste le plus droit possible. Elle est là, la faille.
Elle est là, on est là. Elle est là, elle est puissante. Hein. Elle est puissante, elle a fait dévier l'arbre, ça l'a fait coucher, il a rampé. Hein. Il supportait pas cette énergie-là. On va essayer de passer ici pour voir si on s'en écarte à combien on est. Hein. C'est difficile parce que le terrain il est chaotique là. J'ai un peu de mal. Voilà, visiblement la faille est par là. Hein. On est dessus. Elle serpente, elle doit vraiment serpenter d'une manière bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez, je vais m'écarter un peu. Mon sac, il est là. Hein. On n'est pas loin de l'autre ici. Donc c'était cette faille là qui gêne, vous voyez, cet arbre là. Attends que je vous montre. Cet arbre là. Et un peu plus haut, cet arbre là doit redescendre par ici. Doit redescendre par ici. Là où on était ici. Gêne celui-là. Mais alors les deux là, ils sont partis, mais laissez tomber. Hein. Je pense qu'un arbre qui pousse comme ça, c'est au moins 20-30 ans déjà. Donc là, je vais m'avancer en direction de cet arbre-là et on va voir si ça se recroise par là. C'est qu'on est la faille, elle passe comme ça. Ouais, c'est ça. On y est là. On est juste à côté de l'arbre. Bref, voilà. Ok. Et donc si ça continue par là, vous avez encore des arbres tordus. Alors, vous en avez un encore ici, un petit. Si on regarde à peu près la végétation, vous avez des arbres qui ont été gênés un peu partout. Et là, ça c'est celui de tout à l'heure qu'on a fait, qui a commencé à pousser, qui a dégagé, vous voyez, de derrière là. Et il a poussé droit. Normalement, c'est celui-là, je crois. À moins que ce soit même un autre. Ouais, je crois que c'est même un autre, ça. Non, parce que le nôtre, il est même plus loin. Donc vraiment, la faille, elle court là-dedans. Elle court tout là-dedans. Ok. Bon, bah voilà. Impeccable. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, vous allez me dire? Ça veut dire que ça faisait longtemps que je voulais vérifier cette théorie de toutes ces énergies qui serpentent ces collines, ces monts incroyables. Et je voulais d'ailleurs faire la même expérience dans le bois de Nau si j'y retourne. Et j'aimerais bien d'ailleurs y retourner évidemment. Donc oui, il y a une très forte énergie par ici, quoi. Et d'ailleurs on a quelque chose de très intéressant juste derrière. Regardez, là on a un arbre ici qui a fui une énergie au milieu là. Ah ouais, un petit écart, vous savez, comme les gens qui évitent un enfant dans la rue en marchant. Et ben vous avez le même arbre juste derrière ici. Là, il a fait la même chose. Hop, il s'est écarté. Donc là on a la faille qui part vraiment comme ça, plein cœur encore. Et pour dévier des arbres aussi gros et aussi majestueux, je peux vous dire qu'il faut y aller. Hein. C'est que l'énergie, elle est puissante. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais vérifier. Et je l'ai toujours dit qu'ici, il y a une charge magnétique énorme dans tous ces monts autour de nous. Et souvent, en haut des monts, on a des formations rocheuses, des fois même avec des cavernes où il y avait des anciennes croyances païennes. Les gens venaient s'y réunir pour l'énergie justement que dégageaient ces lieux, et ils ont même été sacralisés par la religion catholique bien souvent, parce si peu qu'il y ait des sources d'eau, etc., miraculeuses. Mais la vérité, c'est que l'énergie, elle est là-haut souvent. Donc nous, on va remonter justement le mont là, et puis on va aller voir si justement il y a une formation rocheuse. On va voir tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Bon, allez, c'est parti. On va monter. C'est cool cette petite séquence, moi en tout cas m'a permis de me reposer tranquillement. Allez, on monte et on écoute.
Bon, pour l'instant, rien de particulier au niveau de l'ambiance. Si vous voulez que je vous explique un peu tout ça, mes ressentis. Donc au niveau des ressentis, tout va bien pour l'instant. C'est calme. Les oiseaux chantent. On est bien. Non, non, ça va. Je vais pas... J'ai pas été spécialement discret jusqu'à présent. Donc les animaux, les bêtes qui sont par là, j'ai dû les faire fuir avec mes gros panards. Bon après, le dogman ou l'homme sauvage sont parfois curieux hein, de ce qu'on a cru voir sur certains témoignages. Les arbres tordus encore, à côté de moi. Tordus naturellement, hein, j'insiste. Il n'y a absolument rien de bizarre. Et qu'est-ce que je vous disais au niveau des rochers? Là on arrive un petit peu sur le haut, bientôt on a fini. Et qu'est-ce qu'on a là? Des rochers, énormes rochers ici. Vous voyez déjà, voilà, ça c'est commun. Je vais vous filmer. D'énormes rochers. Bon, ça va, celui-là, je dis énorme. Bon, je fais un peu mon Marseillais. Avec gros bisous aux Marseillais. Mais ouais. Je pense qu'on est pratiquement au plus haut de ce petit mont, on va dire. Enfin, petit mont qui est déjà sur une surface surélevée. Donc après, on est peut-être haut quand même. J'entends bûcheronner. Une fois n'est pas coutume, vous allez me dire. Il y a toujours du bûcheronnage partout où je vais. Là, pour le coup, ce n'est pas à côté. Je fais un boucan du diable. J'ai vu un chemin plus bas. Donc je ferai peut-être moins de bruit, mais bon. Pour l'instant, on va inspecter ici. J'ai pas enclenché ma caméra dorsale parce que je n'ai pas eu de ressentiment étrange. Voilà. On le fera, mais là pour l'instant, je préfère garder la batterie parce que ma GoPro tient vraiment pas beaucoup. Voilà. Ok. Bon, rien à signaler. Rien de spécial. Il y a un petit mur de pierre là. Bah, c'est le chemin en contrebas par où je suis monté. Wow. C'est éprouvant, je peux vous dire. Petit mur de pierre encore. Mais c'est éprouvant, je ressors du petit bois là. Waouh. J'étais dans les ronces et dans la fougère. Je peux vous dire que ça a été fatigant. Encore un rocher. Et le chemin est en contrebas. Magnifique. Magnifique formation. On va redescendre.
Et on va reprendre le chemin vers la voiture. Je n'en peux plus. Ok. Rien à signaler. Ouais, vous voyez, il y a des prés. Hein. Donc ce sont des chemins qui permettent à l'agriculteur de se rendre dans ses parcelles. Et à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent constamment se promener là, quoi. Le week-end, quoi, les gens du coin même. Il fait chaud, je peux vous dire. On va redescendre. Enfin voilà, petit bois encore très intéressant. Le truc c'est que moi je fais du bruit, donc les éventuels animaux qui pourraient vouloir me suivre ou m'observer doivent en faire un peu aussi. En tout cas dans la parcelle où j'étais là, je peux vous dire qu'il n'y a pas moyen de faire trop autrement. Allez, je descends à l'autre chemin, faire une petite pause pour boire un coup, et c'est parti. Bon, première vue, c'est un sentier de randonnée, donc on est vraiment sur des chemins communaux pour le coup. Et là, je vais faire moins de bruit. Alors peut-être que je vais pouvoir surprendre quelque chose. Bon, après le chemin n'est pas enfoncé encore trop là. Il est vraiment pas au cœur de la végétation. Vous entendez les oiseaux. Là, il y a du monde. Si vraiment il doit y avoir quelque chose de bizarre, on devrait le savoir. Pour l'instant RAS. C'est pas tout à fait un endroit propice, je trouve. En plus on descend. Hein. Là on descend, on n'est pas au cœur de la forêt encore, je trouve. Donc je dirais pas que c'est un endroit intéressant pour l'instant, je ressens pas grand chose. Alors bon, il n'a pas plu depuis quelques jours, depuis une bonne semaine, facile, même plus. Donc il n'y a pas vraiment de terre mouillée où bon, on pourrait voir des empreintes. Malgré tout, je crois voir du passage quand même. C'est plutôt bon signe, je sais pas. Des sabots fendus. C'est vrai que j'ai pas trop inspecté dans le sous-bois de tout à l'heure. Dans le sous-bois de tout à l'heure, avec les feuilles. J'ai bien vu que des animaux passaient, j'ai vu des enfoncements quand même dans les feuilles. Mais c'est tout quoi.